Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de ce début d'été. En tout cas, comme chaque semaine et même pendant la saison estivale, on est parti pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique de cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse au cours de l'or qui a encore atteint un nouveau record historique cette semaine. Alors en fait, l'once d'or, qui représente 31,10 grammes du métal précieux, se négociait ce mercredi sur les marchés financiers à son plus haut niveau historique, autour des 2480 $. Plus globalement, l'or est en hausse de 20% depuis le début de l'année et de plus de 35% depuis octobre 2023. Alors la poussée de cette semaine s'explique en partie par la déclaration lundi du président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a laissé sous-entendre qu'une baisse de taux était imminente aux États-Unis. Pour rappel, comme en Europe, les taux directeurs ont bondi outre-Atlantique en passant de 0,25% en 2022 à 5,5% en 2023, notamment pour calmer une surchauffe économique avec une inflation qui avoisinait les 9% en 2022. Mais désormais, avec une inflation qui se stabilise autour des 3%, la baisse des taux peut être enclenchée. Et en fait, l'or, qui ne rapporte pas de rendement, est très sensible aux taux d'intérêt. Concrètement, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les obligations et autres investissements basés sur les taux d'intérêt offrent naturellement des rendements attractifs. Mais lorsque les taux d'intérêt baissent, ces rendements deviennent de moins en moins attractifs et les investisseurs cherchent donc d'autres options, comme l'or par exemple. Par ailleurs, l'appétit des banques centrales pour l'or en tant qu'actif refuge joue naturellement en sa faveur. Comme l'explique Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne, je cite, « La Russie, la Chine et les pays du Golfe achètent beaucoup d'or en ce moment, autant par instinct de puissance que pour réduire leur dépendance au dollar américain. Enfin, les tensions géopolitiques, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine avec la Russie ou encore autour de l'île de Taïwan, ajoute une couche d'incertitude économique, ce qui joue également en faveur de l'or en tant qu'actif refuge. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse aux entreprises de taille intermédiaire qui ont en grande majorité suspendu leur investissement suite à la recomposition de l'Assemblée nationale. En fait, l'arrivée en tête du nouveau Front populaire aux élections législatives a plongé dans l'incertitude les entreprises françaises. L'enquête menée par le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui rassemble donc les entreprises qui emploient entre 250 et 5000 salariés, montre que 60% d'entre elles ont décidé de suspendre tout ou une partie de leur investissement en attendant que le paysage économique s'éclaircisse et 12% ont d'ores et déjà décidé d'arrêter pour partie au moins leur projet. Le mouvement des entreprises de taille intermédiaire a également interrogé ces entreprises sur une mesure phare voulue par le NFP, la revalorisation du SMIC à 1600 €. D'après l'enquête, cette mesure aboutirait à une hausse de 7% en moyenne de la masse salariale, c'est-à-dire le total des rémunérations brutes versées par une entreprise à l'ensemble de ses employés. Et pour absorber ce choc, 40% des entreprises estiment qu'elles devront relever leur prix de vente, ce qui pourrait donc avoir des effets sur l'inflation. Mais plus d'un quart d'entre elles assurent qu'elles devraient réduire leur masse salariale, ce qui entraînerait donc probablement des réductions d'effectifs. Enfin, 14% indiquent aussi qu'elles seraient obligées de couper dans leurs dépenses et dans leurs investissements. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la Cour des comptes qui propose de réduire les indemnités liées aux arrêts de travail. 12 milliards d'euros, c'est le montant des dépenses de la sécurité sociale pour indemniser les arrêts de travail du secteur privé en 2022. Et c'est une hausse de 56% par rapport à 2017, comme le souligne la Cour des comptes cette semaine. Pas moins de 8,9 millions d'arrêts maladie indemnisés ont été dénombrés en 2022, notamment en raison d'un absentéisme record en entreprise lié à des troubles psychologiques des salariés. Alors pour réduire les dépenses, la Cour des comptes préconise d'allonger le délai de carence, qui correspond donc au nombre de jours après lequel un salarié en arrêt de travail est indemnisé par l'assurance maladie.
L'idée serait de le passer de 3 jours actuellement à 7 jours, ce qui impliquerait donc que les salariés ne soient indemnisés qu'à partir du 8e jour d'arrêt par l'assurance maladie. Une mesure qui permettrait une économie de 945 millions d'euros pour les pouvoirs publics, d'après la Cour des comptes. En revanche, dans ce cas, la charge financière retomberait directement sur les employeurs privés, notamment sur les grandes entreprises, qui maintiennent la rémunération des salariés en arrêt de travail à 100% dès le premier jour d'absence. Et dans le scénario de l'allongement du délai de carence à 7 jours, cela représenterait une charge financière de 660 millions d'euros supplémentaires pour les entreprises. De son côté, le syndicat patronal, le MEDEF, préconise plutôt une loi où ni la sécurité sociale ni les employeurs ne verseraient d'indemnités aux salariés arrêtés pendant un certain nombre de jours. Dans ce cas, les grands perdants seraient alors les salariés qui ne seraient pas du tout indemnisés et donc entraînerait une perte de revenus. Pour la 4e actualité, on s'intéresse aux stations balnéaires françaises, les plus chères et les plus abordables pour acheter un logement. Alors en moyenne, il faut compter 4 943 € par mètre carré pour s'offrir un bien en bord de mer en France, un tarif bien supérieur à la moyenne nationale qui s'élève à 3 064 € par mètre carré sur l'ensemble du pays, selon une étude de Se Loger. Et alors que les prix de l'immobilier baissent en moyenne de 7% sur le territoire depuis le début de l'année, ce n'est pas le cas des stations balnéaires qui ont vu leur prix progresser de 1,1% sur un an. Sans surprise, la côte atlantique, avec 5 338 € par mètre carré en moyenne, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à 6 251 €, sont les 2 littoraux les plus chers de France. En revanche, les 3 communes les plus chères du pays se retrouvent dans le sud-est, avec un prix moyen de 16 948 € par mètre carré. La commune de Ramatuelle se positionne en première position du classement, devant Saint-Jean-Cap-Ferrat à 16 416 € et Saint-Tropez à 14 656 € par mètre carré. À l'inverse, les prix demeurent plus accessibles dans les stations balnéaires situées sur les côtes de la Manche, avec une moyenne de 3 993 €, en Bretagne à 3 917 € et sur les côtes du Languedoc-Roussillon à 3 765 € en moyenne. C'est la commune normande de Saint-Martin de Varville qui remporte la palme de la station balnéaire la moins chère de France, avec un prix moyen par mètre carré qui s'élève à 1 718 €, suivi de Tréflé en Bretagne à 1 968 € ou encore l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée à 2 642 € par mètre carré. Enfin, l'étude révèle que la présence d'une plage à moins de 5 minutes à pied d'un bien peut faire augmenter sa valeur jusqu'à 22,9% contre ce même bien à plus de 20 minutes à pied de la mer. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à un chiffre record en France. Pour la première fois dans le pays, la fortune des 500 Français les plus riches dépasse les 1200 milliards d'euros. Et c'est une progression de plus 5% par rapport à 2023, selon le classement annuel réalisé par Challenge, et les 10 premiers de ces 500 Français les plus riches possèdent plus de la moitié de ces 1200 milliards. En 4e position, on retrouve Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière du groupe L'Oréal, qui possède pas moins de 84 milliards d'euros. En 3e position, on retrouve Alain et Gérard Werthmeyer, les héritiers de Chanel, avec 115 milliards d'euros. La famille Hermès arrive en 2e position, avec 155 milliards. Et en tête, on retrouve Bernard Arnault, qui dirige donc Louis Vuitton, avec 190 milliards d'euros de fortune. Par ailleurs, le nombre de milliardaires progresse à 147 personnes en France, contre 141 en 2023 et 67 il y a 10 ans. La fortune minimale pour figurer parmi les 500 plus riches français est désormais de 245 millions d'euros, contre 235 l'année dernière et 80 millions en 2014. Signe que les plus riches ne cessent de s'enrichir. Et l'estimation se base sur l'ensemble des actifs professionnels, cotés ou non cotés, et ne prend pas en compte les biens personnels, comme les biens immobiliers privés, voitures, œuvres d'art, etc. On peut donc très naturellement penser que la fortune réelle, avec l'ensemble du patrimoine de ces 500 Français les plus riches, est nettement plus élevée que les chiffres annoncés par Challenge. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter chaque semaine. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.